Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue en cette journée de célébration. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la période de Pâques. Le dimanche avant Pâques est couramment appelé fête des rameaux, où historiquement Jésus fit son entrée de manière triomphale à Jérusalem, où il accomplira sa dernière mission salvatrice selon les écrits des prophètes. Cette entrée marque aussi le début de la semaine sainte, semaine des pains sans levain. Et ce dimanche est bel et bien l'occasion pour nous de rejoindre de manière historique la foule de disciples pour accueillir celui que Dieu a intronisé en ce jour comme le roi Messie, célébré par ces mots. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Chers bien-aimés, en cette occasion, je voudrais particulièrement partager avec vous le texte de Luc, le chapitre 19, à partir du verset 29 jusqu'au verset 44. Et je voudrais vous inviter à faire la lecture avec moi. Lorsqu'il approcha de Bethsagée et de Béthanie, vers les montagnes, la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils lui répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Verset 36. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient faits. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, notre texte que nous avons lu fait partie de la dernière section de Luc, qui va du chapitre 19, à partir du verset 29, jusqu'au chapitre 24 et le verset 53. Dans cette section, Jésus, le Fils de Dieu, fait son entrée dans la ville sainte, laquelle gloire qu'il partagera, et cette gloire passera par le rejet et la mort. La Pâque de l'Éternel est là dans une semaine. Que nous rappelle cet événement si important? Nous disons que c'est un événement capital dans l'histoire du peuple de Dieu et surtout d'Israël. Parce que, en cette occasion, Dieu a montré son amour, et son amour a été mis au comble par la crucifixion de son Fils Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui vient nous délivrer l'homme de son péché.
Et pour comprendre notre texte, considérons un peu le texte dans son contexte. Au cours de leur cheminement vers Jérusalem, Jésus et ses disciples passaient par Jéricho. Et dans cette ville, Jésus va accorder la vue à un aveugle. À partir du Luc, chapitre 18, verset 35 jusqu'au verset 43. Et après cette guérison, Jésus rencontra Zachée et Zachée reçoit le salut. Et à quelques mètres de la ville, Jésus décida de passer le sabbat dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Dans Jean, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 11. Et c'est après le sabbat, le dimanche, très tôt le matin, que Jésus fit son entrée dans la ville sainte de Dieu. Et à partir de cet instant, nous remarquons que Jésus sort de la discrétion pour se faire proclamer le roi Messie. Mais que veut nous montrer Jésus et son Père par cette entrée où désormais toute l'attention est centrée sur Jésus alors qu'avant il n'en était pas le cas. Quel est le projet de Dieu dans cet événement? De manière évidente, nous pourrons dire que le dessein de Dieu est de présenter au monde entier son fils Jésus comme le roi Messie. Maintenant, le moment est venu pour Jésus, lui qui plusieurs fois a toujours défendu de faire connaître sa messianité. Le moment étant arrivé pour lui de se faire déclarer publiquement le roi Messie et accepte que la foule l'acclame comme le roi Messie. La question qu'on peut se poser est celle-ci. La foule reconnaît-elle par ce geste vraiment qui est Jésus? Oui, cette question est très importante. Qui est véritablement Jésus? Dieu veut que l'on reconnaisse véritablement qui est Jésus. C'est pourquoi dans ce récit, la reconnaissance est au centre. Les disciples qui reconnaissent Jésus et qui l'acclament, et d'autre part, Jérusalem qui n'a pas voulu reconnaître en Jésus que Dieu l'a visité en ce jour. Nous sommes en face de deux tendances. Et ces deux tendances sont opposées. Et la première tendance, reconnaître Jésus comme le Messie, croire pour bénéficier de son offre de salut d'un côté, et de l'autre côté, refuser de le reconnaître, le rejeter et se perdre. Et c'est ce que Jésus va dire à Jérusalem: si toi aussi, tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais des jours viendront sur toi. Dans ce récit, joie et larmes s'alternent. Et face à ces deux tendances, chacun de nous est invité à s'interroger sur sa propre position. De quel côté je me situe dans cette scène? Parmi ceux qui croient ou qui doutent, ou parmi ceux qui se réjouissent, ou ceux qui font pleurer Jésus? À chacun de nous de répondre à cette question devant Dieu. Et afin de nous aider à comprendre et avancer dans notre marche personnelle, je voudrais vous inviter à considérer l'objet de la foi ou du rejet. C'est Jésus monté sur un ânon. Voilà ce que Dieu donne à voir de lui-même via son Fils. Un roi humble, un roi faible, un roi serviteur. Comment est-ce que le monde peut-il comprendre cela face à des attentes énormes? Pour comprendre ce message de Dieu, je voudrais que nous portions notre réflexion autour de quelques points. D'abord, la préparation de l'entrée de Jésus à Jérusalem, que nous trouvons à partir du verset 29 jusqu'au verset 35a. La procession de Jésus vers Jérusalem, à partir du verset 35b jusqu'au verset 36. L'accueil de Jésus à l'entrée de Jérusalem, à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Lamentation de Jésus sur Jérusalem, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Et enfin, quelle implication pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens?
C'est ce qui nous conduit à notre premier point. Jésus se prépare à entrer à Jérusalem. Jésus entre officiellement selon le temps de Dieu. Et cette entrée publique et triomphale a pour objectif de montrer qu'il est le Messie roi, le Messie de Dieu. Mais aussi, elle révèle un fils soumis aux décisions souveraines de son Père et vit selon le programme arrêté de Dieu. Et en Luc, le chapitre 13 et le verset 33, nous lisons ceci. Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Et c'est ce que Jésus lui-même a annoncé pour montrer qu'il est dans le temps et il vit selon le temps de Dieu. Alors, poursuivons. À partir du verset 29 jusqu'au verset 35, Jésus envoie 2 de ses disciples. Et la question que nous nous posons à la fin de ce long voyage, pourquoi est-ce que Jésus arrête et termine le voyage sur un anneau? Le verset 29 jusqu'au verset 30. Pourquoi depuis le début de son voyage n'a-t-il pas emprunté cette monture pour aller vers Jérusalem et qu'il a fallu attendre à l'approche de la ville pour envoyer chercher cette monture? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette interruption? Probablement, pour nous, c'est la connaissance des choses qu'il a et du moment de leur accomplissement. Par là, Jésus décide de révéler clairement aux yeux du monde à quel titre il est venu. Son intention est que tous sachent à ce moment-là qu'il est le vrai Messie envoyé de la part de Dieu son Père. Et Jésus donne une instruction aux disciples avant d'aller. Et le disciple, en allant, trouve exactement les choses comme Jésus a recommandé. Et en lisant le texte de Zacharie, le chapitre 9, et le verset 9 jusqu'au verset 10, nous voyons là que Jésus est en train d'accomplir cette prophétie dite à son sujet. Et cette prophétie annonçait la venue d'un roi, un roi de paix, puissant et humble en même temps. C'est une déclaration de foi enthousiaste, car elle proclame la venue d'un souverain juste et victorieux, d'un libérateur dont la domination s'étendra sur le monde entier. Et les disciples qui sont envoyés ont été surpris de voir comment est-ce que Dieu les a dévancés. Oui, en découvrant la découverte merveilleuse, comme le maître leur a recommandé. Et à partir du verset 31, l'attitude du propriétaire de l'âne est aussi intéressante. Le propriétaire de l'âne ne s'opposa pas aux disciples. Ce qui sort des lèvres de ce dernier le convainc et le réconforte, car tous attendaient la venue du Messie. Jésus est bel et bien le Messie roi envoyé de Dieu. Et le fait qu'un anneau soit utilisé apprend à chacun de nous que nous sommes utiles. Et Dieu se sert de nous si nous mettons à sa disposition. Comme le propriétaire de cet animal, Dieu veut se servir de nous si nous nous mettons à sa disposition. Et nous devons le reconnaître que Dieu a besoin de nous et qu'il a besoin de tout ce que nous mettons à sa disposition. Suivons l'exemple du propriétaire de cet anneau. Et ce qui nous conduit à notre deuxième point, la procession de Jésus vers Jérusalem, à partir du verset 35b jusqu'au verset 36. La procession avec l'anneau aménagé. Une fois l'anneau apprêté, Jésus monta dessus et son entrée dans Jérusalem se transforma en procession royale. Comme ce fut le cas des processions royales dans le temps, où lorsque le roi entrait dans la ville, ses sujets l'entouraient et manifestaient leur joie d'accueillir le roi qui fait son entrée dans la ville. Alors quand on est en compagnie de Dieu, c'est pour un but précis.
Et dans notre texte, la foule va jeter ses vêtements sur l'âne pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. La foule va couper des branches qui vont servir à constituer un tapis d'honneur pour Jésus. Et les gens donnent ainsi à Jésus le privilège d'utiliser ce qu'ils ont pour monter à Jérusalem en vue d'accomplir sa mission. Le peuple donna à Jésus ce qu'il avait, ses vêtements, les branches d'arbres, tout ce qu'il avait trouvé. Le peuple mit cela à sa disposition. Et chacun de nous, en cette période, est appelé à honorer le roi Messie. Toi, comme moi, nous avons quelque chose à donner à Dieu. Nous pouvons donner de notre temps. Nous pouvons donner nos biens. Nous pouvons donner tout ce que nous avons, nos capacités, parce qu'il en a besoin. Mais comment est-ce que Jésus a été accueilli dès son entrée dans la ville de Jérusalem? Et à partir du verset 37 jusqu'au verset 40, le texte nous fait comprendre que Jésus a été accueilli avec joie. Et les motifs de son accueil, c'est parce que les miracles que la foule a vus n'a pas pu empêcher la foule de chanter les louanges et de reconnaître en ce roi monté sur un ânon le Messie, roi envoyé pour leur salut. Et qu'est-ce qui a permis à cette foule de reconnaître ce Messie? C'est parce que nous pouvons dire que la foule avait ce qu'on appelle la foi. La foule a pu discerner par un regard intérieur que celui qui est sur l'ânon, il est le Messie roi. Il est celui qui vient sauver le peuple de son péché. Et c'est sans attraction que le Créateur du monde se présente à son peuple. Comme un homme sans éclat ni beauté, un homme humble, simple. Celui qui dans le ciel accueille la louange des anges se présente assis sur une simple bête. Lui qui est riche infiniment, nous dit les Écritures, il s'est fait pauvre volontairement pour notre salut. Et les disciples, rien n'étonnait, les disciples qui ont vécu tout le temps avec Jésus, parce qu'ils ont remarqué à travers les paroles de Jésus qu'il est ce roi qui devait partir et revenir. Et en Luc, le chapitre 19 et le verset 11, Luc montre que, à travers une parabole d'un homme de haute naissance qui revenait d'un voyage, Luc montre que cet homme est l'image de Jésus. Et dans cette parabole également, on a dit que le texte dit que ses ennemis n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Mais les disciples, sans doute, ont vu en ce roi celui qui les aime et celui qui est venu pour les sauver. Les affirmations de Jésus concernant le royaume, Jésus a dit que son royaume était déjà là. Et les disciples le savaient. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu retenir leur joie en accueillant avec ferveur, avec enthousiasme, ce roi qui vient de faire son entrée dans la ville de Jérusalem. Et tout cela est la preuve qu'il accomplit la prophétie de Zacharie, le chapitre 9 et le verset 9 jusqu'au verset 10. Chers frères et sœurs, nous avons là quelque chose de merveilleux. Comment un si grand roi, comment un si grand Dieu va décider d'emprunter une monture comme l'âne. Qu'est-ce qu'il veut révéler aux yeux du monde? Ce que nous pouvons retenir et ce qui peut nous édifier. Dieu ne cherche pas à ce qu'il frappe aux yeux, mais il vient toujours à nous dans son abaissement total avec humilité. Oui, en effet, à vue humaine, qu'est-ce qui peut faire la différence et la particularité de ce Jésus? C'est Jésus qui est venu avec humilité, qui est venu dans la douceur, qui est venu dans la patience, qui est venu pour montrer que son règne n'est pas à comparer avec le règne de ceux
qui domine ce monde. Et je pense que c'est là que Jésus nous invite réellement à imiter son exemple. Être des hommes et des femmes empreints d'humilité. Être des hommes et des femmes empreints de douceur. Être des hommes et des femmes qui ne cherchent pas à ce que le monde les acclame, mais qui cherchent plutôt à ce que Dieu puisse réellement les accepter tels qu'ils sont. Nous avons besoin en cela de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu chaque jour pour comprendre qui est réellement le Messie. Et lorsque, à partir du verset 39 et le verset 40, les pharisiens n'ont pas voulu rentrer dans cette scène de joie, ils ont même dit à Jésus de dire à ses disciples de se taire. Mais Jésus les fait comprendre que même si les humains refusent de reconnaître que je suis le Messie, je suis le roi, ces pierres vont le démontrer. Ces pierres vont le montrer. Mais Jésus continue en leur faisant savoir que lui n'est pas venu pour instaurer un puissant royaume politique, mais il est venu établir le royaume éternel de Dieu et cela vaut la peine d'être célébré. Oui, mes frères et sœurs, en cette période de la célébration de la Pâque, nous devons méditer, réfléchir sur ce roi qui fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Et cela nous conduit à aborder notre troisième point. Jésus pleure sur Jérusalem du verset 41 jusqu'au verset 44. La première question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Pourquoi est-ce que Jésus pleure sur Jérusalem pendant que les disciples sont en joie, jubilent de joie et chantent Hosanna? Pourquoi est-ce que Jésus pleure? Jésus pleure parce que la foule a manqué de percevoir qui il est en réalité. La foule a manqué de comprendre qui il est celui qui vient les sauver. Et cela peut nous rappeler ce qui est déjà arrivé à Jésus dans Jean le chapitre 11, où les évangiles nous racontent que devant la tombe de Lazare, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré, non pas à cause de la mort de Lazare, mais il a pleuré à cause de l'incrédulité. Et cette fois-ci, ici, nous pouvons, en mettant ces deux scènes côte à côte, dire que si Jésus pleure, c'est à cause de l'incrédulité des hommes et des femmes. C'est à cause de leur péché que Jésus pleure. Oui, mes frères et sœurs, la question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Donnons-nous à réjouir le cœur de Dieu ou donnons-nous, oui, des pleurs ou des larmes à notre Dieu? Le sentiment de Dieu, cela montre aussi que Jésus, il est humain. Et nous le confessons, il est Dieu et il est humain. Et parce qu'il est humain, il exprime ici ses sentiments en pleurant. Comme le psaume 132, le verset 13 jusqu'au verset 16, nous le fait comprendre que lui, le souverain légitime, il est venu au milieu de son peuple et son peuple l'a rejeté. Son peuple ne l'a pas reconnu. Son peuple l'a méprisé. Et malgré tout cela, cela n'a pas empêché Dieu de continuer à montrer son amour. Un amour immérité. Oui, frères et sœurs, Jésus avait déjà éprouvé de la tristesse. Lorsque nous lisons Luc, le chapitre 13, le verset 34 à 35, il avait déjà annoncé cela. Et maintenant, le jour est arrivé. Le jour est arrivé où il va vivre les choses en live, les choses en direct, parce qu'il sera rejeté. Et ce jour, Jésus va affronter la mort, parce que dans les jours qui suivent, Jésus va affronter la mort. Et les pleurs de Jésus sont aussi les pleurs du Père. Mes frères et sœurs, dans une semaine, c'est la Pâque. Et chacun de nous est invité à cette occasion
à entrer à lui-même, pour encore méditer, réfléchir sur son rapport avec Dieu, réfléchir sur sa relation avec Dieu par rapport à la Pâque. Combien d'événements pascals nous avons célébrés jusqu'ici? Mais nous devons toujours nous poser la question. Qu'est-ce que Pâques pour moi? Et Jésus va montrer que il est l'agneau pascal. Il est l'agneau qui vient donner sa vie pour ses brebis. Et cela, lorsque l'on décide délibérément de rejeter Dieu, Dieu aussi nous rejette. Et Jésus va faire la prophétie en disant que cette ville, avec toute sa splendeur, avec la beauté du temple, cette ville sera prise quelques années plus tard. Et effectivement, 40 années plus tard, en 70, un certain empereur du nom de Titus entre dans la ville et mit la ville à sec. Chers frères et sœurs, celui qui ne reconnaît pas en Christ le Sauveur divin et ne lui donne pas entièrement sa vie pour l'adorer et le servir sera passible de jugement et de condamnation éternelle, comme nous le dit Jean 3, le verset 36. Ce que Dieu veut, c'est notre salut. Dieu ne vient pas pour nous condamner. Mais si nous le rejetons, nous allons passer par la condamnation. Et sur ce, quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Ce que nous pouvons retenir de tout cela, c'est de parler de l'amour de Dieu. C'est de nous rappeler l'amour que Dieu a eu pour l'humanité. Et Jean 3,16, nous le répétons, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment l'expression de l'amour pour toute l'humanité. Et en chacun de nous, Jésus, il veut nous visiter avec respect, avec douceur. Oui, il nous laisse aussi libres, mais son amour si profond nous parle. Son amour nous appelle. Frères et sœurs, toi qui ne connais pas le Seigneur, ce message est pour toi. Qu'est-ce qui te retient d'ouvrir ton cœur à Jésus? Jésus te tend la main et il veut te sauver parce qu'il a aimé. Et parce qu'il a aimé, il a donné sa vie pour toi. Ne laisse pas cette occasion t'échapper. C'est une belle occasion pour toi de te tourner vers Dieu et de te réconcilier avec lui pour avoir la vie éternelle. Et deuxièmement, nous qui croyons, nous sommes aussi interpellés par la parole de Jésus. S'ils se taisent, les pierres crieront. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Cela voudrait dire, comme les disciples, ils avaient eu pour rôle de dire au monde entier qui était Jésus. Ils avaient eu pour rôle d'annoncer ce que Dieu était en train de faire pour le salut de tous. Et dire qu'il était Jésus et qu'il avait accompli dans leur vie sous le regard de la foi. Et aussi d'appeler le reste du peuple à se joindre à lui afin de pouvoir l'accueillir. Si les disciples s'étaient tus, peut-être autre chose allait se passer comme Jésus l'a prédit. Les pierres allaient être suscitées pour l'adorer. Mais cela n'a pas été le cas et ce rôle est dévolu à chacun de nous aujourd'hui. Dieu nous appelle aujourd'hui en tant que disciples, pris individuellement et collectivement, oui, à nous lever pour proclamer au monde entier, oui, chers frères et sœurs, qu'il est toujours là et il veut nous sauver. Et ce texte, ce récit de Luc, le chapitre 19, peut encore nous inspirer pendant nos moments de réflexion, surtout au cours de cette semaine pascale. Cela peut nous amener à réfléchir sur notre vie et à nous rapprocher de lui afin qu'à nouveau, nous soyons des instruments que Dieu va utiliser pour sa gloire. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à garder Jésus, le roi sauveur, au centre de notre vie personnelle. Jésus doit être au centre de notre vie personnelle. Et c'est lui qui était au centre de l'attention en ce jour-là. La question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus est encore au centre de ta vie chrétienne aujourd'hui? Et surtout à l'heure où l'actualité est dominée par le Covid-19, l'humanité vit
sous la dictature de ce virus. Frères et sœurs, nos nombreux problèmes sont liés au fait que Dieu n'est pas au centre de notre attention, mais ce sont les problèmes qui sont au centre de notre attention. Sachez que nous sommes sur le bord avec les disciples du passé et Dieu est toujours avec nous. Et en cette période si difficile, si critique, nous pouvons toujours avoir espoir en Dieu. Nous pouvons toujours avoir confiance en Dieu, qu'il vit cette réalité avec nous. Ce roi qui est venu comme un serviteur, qui est empreint d'humilité, ce roi, si nous nous laissons, il va nous conduire et il va nous amener à être utiles pour le servir et aussi pour servir les autres. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour terminer? Jésus nous envoie aussi vers les autres pour manifester de l'amour. Mais comment? Avec humilité. En mettant à sa disposition ce qu'il nous a donné. Le monde a besoin de nous. Oui. Comment est-ce que nous pouvons le révéler au monde? C'est par nos paroles. C'est aussi par nos vies transformées. Nos actes empreints d'amour. Nos cœurs tournés vers les autres. C'est par cela que le nom du Seigneur sera glorifié. Chers frères et sœurs, à cette occasion où c'est la confusion totale qui règne, nous avons ce privilège de proclamer au monde entier que Jésus est le Messie, Jésus est le roi, Jésus est celui qui vient sauver et nous pouvons implorer sa divine miséricorde pour qu'il intervienne en notre faveur. Soyons comme ses disciples qui ont chanté Hosanna en ce jour parce qu'ils ont reconnu en ce roi le Messie. Gardons simplement les yeux sur Jésus et il nous conduira pour que nous soyons utiles à lui et utiles pour notre monde. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen.